Comme chaque week-end, le JT du réel sera plus court et publié plus tôt le samedi, plus tard le dimanche. Ce numéro sera, on le comprendra, à cheval entre un JT et un parti pris. Montesquieu disait « Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. » Il ne pouvait pourtant imaginer celle que nous subissons, qui s'exerce en vue du forfait le plus impensable qui soit, le suicide consciencieusement organisé de son propre peuple, en lui faisant creuser sa tombe qui pisait, et la liquidation méthodique de son pays avec tout son héritage. Telle est la forfaiture d'État, la haute trahison que l'on voit chaque jour un peu mieux à l'œuvre. On préférerait qu'un tribunal d'exception s'en occupe bien avant les historiens du futur. 3 juges, par ailleurs partisans, ont choisi hier de produire au Conseil d'État un jugement purement politique, hollandiste en diable, et de surcroît scélérat. Un jugement qui peut être considéré comme contradictoire avec le préambule de notre Constitution, un jugement qui établit en une jurisprudence ce qui relève d'une religion, rôle qui ne peut être le sien, un jugement sur le fond, ce qui est interdit en référé. Dans ces conditions et sur ces bases, ces juges ont établi une jurisprudence qui tient que les attentats sanglants accomplis par des Mahométans dans notre pays, et dont la macabre série n'est évidemment pas terminée, ne comptent pour rien et ne forment pas un contexte particulier, même dans les villes directement touchées. Et qu'à peine enterrés les corps des martyrs, l'on pouvait parader dans les lieux publics avec des tenues qui manifestent outrageusement cette religion et provoquer ainsi la population autochtone, en manifestant, sans la moindre ambiguïté, un refus catégorique de toutes les valeurs du pays que l'on squatte, et que l'on squatte en un tel nombre que cela revient à le coloniser. Autrement dit, redoubler sans attendre l'offensive militaire en cours par une offensive civilisationnelle. Cette jurisprudence tient également que tout cela ne saurait en aucun cas présenter un quelconque trouble à l'ordre public. Pour rappel, le simple port d'un t-shirt de la Manif pour tous a été considéré, il y a peu, comme un tel trouble, justifiant des arrestations et des gardes à vue. Mais ce n'est donc pas le cas du grotesque burkini, nouvel étendard du djihad dans son versant culturel. Bien que chacun s'accorde à dire que notre société et le pays sont dans un état d'accumulation de tensions des plus dangereux, bien que le fameux principe de précaution soit devenu un dogme contraignant, à cet égard on sait combien l'action des maires s'est complexifiée, au point de décourager de plus en plus les candidatures à cette magistrature, bien que les maires soient responsables devant leurs concitoyens et devant la loi du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité de leur commune, rien n'y fait. Le Conseil d'État ne voit aucune raison valable pour empêcher cette provocation ouverte, ce ferment voulu de guerre civile. Au contraire, ces arrêtés sont, je cite, une atteinte grave aux libertés. Atteinte qui vient d'être in extremis empêchée par notre valeureux Conseil d'État, à la grande joie des ennemis de la liberté, de notre liberté, et tout premièrement de celle des femmes. Et à la grande joie également des collabos en tout genre qui, une nouvelle fois, veulent faire prendre des vessies pour des lanternes afin d'assouvir leur propre haine de soi, sanctifiée par un délire idéologique. Ne parlons pas du CCIF, cette officine islamiste, dont le patron Marwan Mohammad, invité sur tous les plateaux télé, entretient des rapports étroits avec des imams radicaux ou des salafistes qui se revendiquent tels, et qui n'a pas hésité à s'associer au sulfureux Ramadan et aux scandaleux indigènes de la République durant la dernière présidentielle, pour pousser les musulmans au communautarisme politique. Il triomphe et voit sa cote monter au plus haut. Donc pour l'heure, victoire complète de l'islam politique et conquérant. Victoire à la Pyrrhus, à nous d'en décider. Il faut souligner à ce sujet qu'une décision différente du Conseil d'État n'aurait pas été pour autant satisfaisante. Devoir ruser et trouver des raisons indirectes pour empêcher ce qui est inacceptable en soi, et qui relève non pas du juridique, mais du politique, ce serait rester prisonnier d'un cadre foncièrement inadapté en effet, et relancer le petit jeu du chat et de la souris avec des gens qui ne lâcheront jamais et qui ont le temps pour eux. Les arguties, type état d'urgence, troubles à l'ordre public, etc., derrière lesquels nous ne pouvons même plus nous cacher pour fonder de telles décisions, ne peuvent satisfaire, car elles reviennent encore une fois à ne pas pouvoir dire la vérité, à ne pas affronter directement cette vérité.
Qu'on se rappelle des difficultés rencontrées au moment de la burqa ou du voile islamique, et de ce que cela a donné. Rien. Les burqas se multiplient dans l'espace public, partout en France, avec l'extension de la gangrène islamiste. Et qu'on se rappelle que ce même Conseil d'État avait donné son accord en 1993-94 pour le port du voile à l'école. La solution du problème ne passe pas par là. Ce qui nous ramène à la question des véritables responsables de cette défaite. Dans cette perspective, on relèvera cette réaction de M. Woerth, qui en recoupe bien d'autres de ce bord-là. Je cite: On voit bien que l'état du droit n'est pas adapté aux circonstances, nous dit-il. Question à M. Woerth et à ses amis, ou son patron, ou ses clones de l'autre bord. Notre état du droit n'est pas adapté à quelles circonstances? Que s'est-il donc passé pour qu'il ne convienne plus? Quelles sont les causes de cette situation? Comment en sommes-nous arrivés là? Qui la provoque? Qui en est responsable? Et pour aller un peu plus loin, on détourne grossièrement nos fameuses valeurs. Gros ça l'est, comme le nez au milieu de la figure. Mais que valent-elles donc, ces valeurs, si elles se révèlent être le cheval de Troie idéal de tous ceux qui les rejettent et détestent, qui veulent les détruire, et nous avec? On imagine que M. Woerth ne pourrait répondre à ces questions simples. Comme ses acolytes du complexe médiatico-politique, elles le mettraient en face de l'impossible vérité. Alors, qui aura le front de voir enfin les choses en face, sans tricher, sans mentir, sans euphémiser, sans trembler? Qui affrontera lucidement les problèmes en les prenant à la racine? Qui remettra en cause tout ce qui doit l'être pour éviter in extremis notre effondrement? Qui nous évitera, tôt ou tard, la charia, dans la foulée de la submersion remplaçante? Si nous ne réagissons pas très vite, nous sommes morts. Déjà que nous agonisons depuis des décennies. L'unique voie, c'est non seulement une remise à plat des fondements de notre système institutionnel et une refonte complète de notre droit, mais c'est surtout la réduction drastique de la position de l'islam sur notre sol, sur tous les plans, et l'inversion des flux migratoires. Hors cela, point de salut, mais une soumission désormais bien en vue, peut-être plus vite que ne le pensent même les Cassandres qui alertent depuis si longtemps. Que de défis! Devant pareilles difficultés, il est urgent d'en rajouter dans notre carpe diem, de rechausser bien vite nos œillères, couplées avec de belles lunettes roses, et de répéter en boucle: tout cela va très bien se finir.